Il est 13h à Conakry. Vous nous rejoignez. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont je vous donne les titres. Les acteurs de la santé et de la sécurité au travail se retrouvent. Une rencontre pour évoquer les risques professionnels qui pèsent sur la santé des travailleurs. On fera le point sur cette initiative dès le début du journal. La Guinée et le Sénégal renforcés diversifient leur domaine de coopération en séjour de travail à Dakar. La ministre du Commerce a visité un technopôle mis en place par une collectivité locale. Un partenariat est en vue, on va également en parler. Quinzaine des droits humains, les travaux portent notamment sur les violences basées sur le genre. Un concours de plaidoyer est organisé sur le droit de propriété des femmes veuves en milieu rural. Mesdames et messieurs, voici les titres. Bonjour à tous. Une rencontre dénommée Retrouvailles vient donc d'avoir lieu à Conakry. Elle a mobilisé les acteurs qui évoluent dans le domaine de la santé, de la sécurité au travail, une plateforme alternative pour gérer les risques professionnels qui pèsent sur la santé des employés. Falil Diallo, Alkali Kobele Keita. Santé, sécurité en milieu de travail, le concept regroupe les professionnels en la matière. Pour cette première édition, les acteurs entendent renforcer la promotion de la santé, de l'hygiène, de l'environnement. Nous avons eu l'honneur ici de regrouper plus de 740 professionnels de la santé, sécurité et de l'environnement dans notre pays. Quelque chose d'ailleurs que certaines personnes ne pouvaient pas croire que c'était réalisable. Donc nous avons une base de données ici de ces professionnels de la santé et sécurité qui exercent d'ailleurs leur métier dans les plus grandes entreprises minières et de construction dans notre pays. Ces professionnels vont très bientôt contribuer à l'épanouissement et au développement et accompagner ici l'État dans toutes ses actions. C'est une rencontre de réseautage qui s'inscrit dans une dynamique de bâtir un environnement durable pour les professionnels de la santé. Plusieurs sujets ont été débattus par les panélistes. L'idée d'accompagner le gouvernement guinéen dans l'élaboration des lois et normes en matière de santé, sécurité et environnement. C'est un milieu qui est très riche, avec des partages aussi qui sont très intéressants. C'est des professionnels de la sécurité et santé au travail qui ont décidé de se réunir pour discuter des différentes thématiques, mais surtout de pouvoir examiner tout ce qui peut être mis en œuvre pour améliorer les conditions de sécurité et santé au travail au sein des entreprises. Ce programme, dénommé Retrouvailles, se veut une plateforme de mobilisation des professionnels de la santé et sécurité en Guinée. Il ambitionne de contribuer de façon efficace à l'excellence pour une opérationnalisation du tissu industriel afin qu'elle devienne référentielle en Guinée à l'horizon 2030. Et puis après des mois de collecte dans 30 communes de convergence, l'analyse approfondie du genre dans le domaine de la vaccination vient d'être présentée aux parties prenantes. Dans ce document d'une trentaine de pages aujourd'hui disponible, plusieurs points positifs sont répertoriés pour aider les acteurs en charge de la vaccination à toucher les populations cibles. Tierno Maroufba. L'analyse approfondie du genre dans le domaine de la santé relative à la vaccination vient d'être réalisée dans 30 communes de convergence en Guinée. Cette étude première du genre est une réflexion du ministère de la Santé, de la promotion féminine et des partenaires comme UNICEF et Gavi. Son objectif principal était d'examiner comme les rôles des genres, les normes sociales et les politiques influencent l'accès et l'acceptation des services de vaccination. Après des mois de collecte de données dans ces communes, cette analyse a été présentée à l'ensemble des parties prenantes. Dans ces 30 communes de convergence, sur les 40 que compte la Guinée, nous avons interviewé 1112 ménages, c'est-à-dire familles. Et les résultats qui sont sortis est que les femmes sont les responsables même de la santé, que ce soit d'elles-mêmes, que ce soit de leur famille. Les résultats de cette analyse représentent un outil d'orientation des interventions des acteurs de la vaccination. L'analyse est inscrite comme une feuille de route pour la réduction des disparités et renforcer la couverture vaccinale et aussi encourager une participation active et équitable des femmes et des hommes dans la vaccination des enfants. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, d'abord a commencé par intégrer l'initiative vaccinale. Et après, on ne peut pas parler de vaccin ou d'un système de vaccination sans pour autant
savoir quels sont les liens, les obstacles liés au genre, les obstacles en général. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes donné cette perspective de faire une évaluation et pour savoir où se trouvent les goulots d'étranglement. Cette analyse approfondie du genre est donc un outil précieux. Il nous indique où et comment agir pour que chaque famille, chaque enfant puisse accéder aux services vitaux de vaccination sans distinction ni exclusion. À la restitution de cette analyse, des recommandations ont été formulées allant dans le sens du renforcement des capacités d'autonomisation des femmes, mères et futures mères, en termes de moyens, de leur implication et de connaissances liées à la vaccination. Santé toujours avec le lancement du projet Success. Il vise à dépister des lésions précancéreuses du col de l'utérus par le test HPV. Plus de 1500 femmes en Guinée sont touchées par cette campagne. Soltis et Expertise France sont les partenaires qui aident à la mise en œuvre de ce projet. Adia Toubari. Lutte contre le cancer du col de l'utérus, la Guinée veut expérimenter le dépistage des lésions précancéreuses. Une avancée majeure qui passe par le test HPV et les femmes vivant avec le VIH sont les principales cibles du projet Success. On sait aussi que le cancer du col de l'utérus, le risque est multiplié par 6 chez une femme infectée par le VIH. À travers le projet Success, nous avons désormais notre algorithme, l'algorithme du dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus en Guinée, qui coïncide également au même jour à la validation du tracker national pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est une phase extrêmement capitale dans la réussite du projet. Kindia et Conakry sont visés par le projet Success, deux régions où 65% des femmes vont bénéficier d'un dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Des approches innovantes seront mises en avant. Ce projet va aller un peu plus loin en instaurant dans la communauté ce que nous appelons l'auto-prélèvement des femmes. Ça veut dire que les femmes ne seront pas obligées d'aller dans les structures de santé pour se faire prélever, mais elles le feront elles-mêmes dans leur communauté. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique félicite une fois de plus le PNLCC pour tous les efforts accomplis malgré d'énormes difficultés. Je fais ici la promesse, au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, que des difficultés telles que le siège, le cadre organique, le budget de fonctionnement et la logistique roulante seront bientôt des souvenirs lointains. Ce projet est prévu pour une durée de 26 mois. Déjà, un pool de biologistes et de cliniciens sont formés sur le test HPV. Progressivement, les kits de dépistage atterrissent sur les sites identifiés grâce à la collaboration entre Expertise France et Soltis Guinée. En plus bref, à présent, lancement tout à l'heure de la télévision numérique pour tous, la TNT. C'était ce matin ici à la RTG. L'initiative est portée par le gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Information et de la Communication. Il doit, ce projet, faciliter l'accès au programme de télévision à tous les Guinéens. Et c'est donc le Premier ministre chef de gouvernement qui a présidé cette cérémonie de lancement officiel de la TNT sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Remise à niveau de plusieurs jeunes porteurs de projets ici à Conakry. Il s'agit de les outiller sur la réinsertion socio-professionnelle et le leadership. C'est une initiative du Fonds national pour l'insertion des jeunes. Alpha Siagaba. La remise de ces attestations marque la fin d'une formation de ces jeunes filles et femmes. C'est une remise à niveau en informatique assurée par le Fonds national pour l'insertion des jeunes, FONIGE. Le programme Nexus est un programme d'élite qui accompagne les jeunes filles et garçons qui sont détectés pour leur talent dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui font des choses extraordinaires dans le secteur entrepreneurial et qui, bon an, mal an, avec les difficultés qu'on connaît sur le marché, s'efforcent quand même, mais qui ont besoin d'être appuyés techniquement. La formation en informatique devrait permettre à ces jeunes filles et femmes de renforcer leurs capacités opérationnelles
dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, toutes choses qui devraient faciliter leur insertion socio-professionnelle. Le programme Nexus Police du service informatique aujourd'hui a décidé de décerner les attestations avec le soutien de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports aux 20 jeunes filles qui étaient avec nous depuis quelques semaines et qui ont suivi des cours sur à la fois l'agriculture, l'entrepreneuriat dans le domaine agricole, le marketing digital et qui, j'estime, pourront désormais avoir un impact considérable sur les autres jeunes et qui pourront désormais être beaucoup plus efficaces à la tête de leurs entreprises. Le Fonds national pour l'insertion des jeunes FONIJ entend poursuivre le programme Nexus dans le but d'impacter plus de jeunes porteurs de projets. Et puis je le disais tout à l'heure, au sommaire, la foire internationale de Dakar vient de baisser ses rideaux. La ministre guinéenne du Commerce a profité de ses activités pour s'enquérir du modèle sénégalais en matière de développement. La mission a visité un agropole mis en place par une collectivité locale. Des possibilités de partenariat sont envisagées avec le ministère sénégalais de tutelle. Abdul Karim Kamara. À 100 km de Dakar, la commune rurale de Sandiara, département de Mbour, dans la région de Thiès. Voici une zone économique spéciale, la seule d'ailleurs du Sénégal à être créée par une commune. Un pôle de développement industriel et d'agrobusiness dynamique et intégré de 100 hectares, visité par Dr Diaka Sidibé. Après ce modèle porté par les collectivités locales, la ministre élargit sa visite à 2 autres modèles, l'un porté par le gouvernement et l'autre par un partenariat public-privé. Cette mission d'aujourd'hui est un échange. Madame le ministre est venue voir ce que nous faisons concrètement en matière d'industrialisation, de promotion des sites industriels. Mais nos discussions nous ont montré que, d'un certain point de vue, nous avons également des choses à regarder du côté de la Guinée. Une belle idée qui a été proposée, c'est la proposition de faire une zone mixte entre les 2 pays, adossée aux potentialités, en tout cas au niveau de la frontière, mais au-delà de ça, des autres spéculations. Voici la maquette de la plateforme industrielle intégrée de la commune de Diamniadio. Un modèle de développement des industries voulu par le gouvernement du Sénégal qui se veut un véritable hub industriel. On est sur une relation qui est transversale et non verticale. On est sur ce type d'industrialisation, mais dans le futur, on aura à travailler sur les filières, on a travaillé aussi sur différents secteurs d'activité stratégiques. Nous pensons très sincèrement que cela pourrait nous aider dans le cadre du développement des agropoles industriels le long du corridor Simandou, la création de nouvelles villes et de nouveaux parcs industriels le long du corridor, et ceci devra permettre de développer justement les échanges commerciaux entre la Guinée et le Sénégal, mais aussi au niveau régional et sous-régional. Toujours à Diamniadio, Dr Diaka Sidibé termine sa visite sur le marché d'intérêt national du Sénégal, une plateforme commerciale qui regroupe plusieurs entrepôts de stockage destinés à la conservation des produits agricoles. Il est aussi un espace privilégié de négoce pour les acteurs du monde agricole. Dans l'actualité encore, l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel prône l'excellence. Une séance de formation des formateurs est lancée. Il est question cette fois de mettre l'accent sur la pratique à travers une immersion dans les entreprises. Une équipe de formateurs était récemment en visite à la compagnie des bauxites de Guinée à Kamsar. Tcherno Ousmane Diallo. L'orientation prise à l'enseignement technique est désormais de prioriser les formations pratiques dans l'encadrement des apprenants tout en tenant compte des besoins des entreprises. Dans cet élan, l'AMPET, l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel, initie les immersions en entreprise avec des formateurs comme ici à la CBG pour pousser les formateurs à comprendre l'évolution technologique et les aspirations des entreprises. C'est dans l'optique de l'adéquation entre l'offre de formation et le marché du travail qu'une collaboration participative est née entre l'AMPET et la compagnie des bauxites de Guinée qui vise principalement à compenser les lacunes chez le formateur, mais également à développer des compétences particulières sur leur méthode de travail, la gestion du temps, mais également la culture de la santé et sécurité au travail. Vraiment, la visite est très importante pour nous, les formateurs.
Nos apprenants, après leur sortie, veulent venir ici à la CBG pour faire leurs compétences pratiques. Cette immersion des formateurs au sein de l'entreprise traduit une volonté réciproque d'offrir plus d'opportunités d'insertion aux techniciens qualifiés ayant bénéficié de solides formations dans les écoles professionnelles. Madame la ministre, lorsqu'elle est arrivée, a voulu impulser un approfondissement des pratiques, une évolution des pratiques de perfectionnement de nos formateurs vers beaucoup plus de contact auprès des industries, parce que nous formons pour l'industrie, pour les entreprises. Venir aujourd'hui s'imprégner de ce qui se passe dans nos installations permet à ces enseignants de former et très bien dans les métiers de l'industrie minière et nous sommes très fiers pour ça. Avant la CBJ à Kamsar, l'AMPET avait organisé une immersion dans l'usine de meubles de Marifala, Maferia, pour affiner la formation en menuiserie. Ce programme va se poursuivre. Et puis comment promouvoir la gestion rationnelle des dépenses publiques au niveau local? La chaîne d'exécution budgétaire des services déconcentrés est au cœur d'une formation à Zérékoré. C'est le ministère du Budget qui porte cette opération avec pour finalité de garantir le bon fonctionnement des structures de l'État. Lancé Kamisoko. Cette formation s'inscrit dans une démarche proactive visant à renforcer l'efficacité de l'exécution budgétaire au niveau local. L'une des mesures phares de cette réforme est la suppression de la délégation des crédits permettant aux services déconcentrés d'avoir un contrôle direct sur leurs fonds, réduisant ainsi les délais et améliorant la réactivité face aux besoins des populations. Avant cette nouvelle plateforme qu'on dénomme Sonoya, l'exécution du budget au niveau déconcentré était très compliquée. Et notamment, il y avait une longue procédure pour exécuter le budget. Et une fois le budget exécuté, il y avait tout un problème qu'on avait avant d'avoir accès au montant en question. Mais avec la nouvelle plateforme, je crois que tout sera facilité désormais. Un tel système de dématérialisation de l'exécution des dépenses au niveau déconcentré est un sentiment de satisfaction pour nous et à travers le chef de l'État, nous remercions Monsieur le ministre du Budget pour cette initiative. Les participants se sont familiarisés aux différentes étapes de l'exécution de la dépense publique. La phase administrative qui couvre la planification, l'approbation et l'engagement des dépenses a été détaillée. Durant 3 jours, on va les apprendre des notions d'abord théoriques sur les procédures, les textes, le contrôle, la comptabilité. Et ensuite, ils vont avoir vraiment un exercice pratique. Il y a un kit informatique qui est mis à leur disposition. On avait une pratique d'exécution du budget qui était manuelle. Nous venons maintenant à la phase de digitalisation de l'exécution de ces dépenses publiques. C'est un ouf de soulagement pour nous. Surtout quand vous voyez le nombre d'instances de paiement souvent sur la table par rapport à tous ces tas-là. Avec l'implémentation de Sonoya et l'optimisation de la chaîne d'exécution budgétaire, les services déconcentrés pourront désormais mieux répondre aux attentes des citoyens et garantir une utilisation optimale des crédits publics. À Conakry, je le dis également au sommaire, la quinzaine des droits humains initiée par l'Union européenne se poursuit. Une attention particulière est accordée à la lutte contre les violences basées sur le genre et c'est justement dans cette perspective que les étudiants sont mis à contribution. Ils étaient nombreux à prendre part tout récemment aux activités du concours de plaidoirie sur la protection des droits de propriété des veuves en milieu rural. Abakar Diaby et Morlaï Souma. La promotion des droits de la couche féminine reste placée au cœur des actions de l'État guinéen et ses partenaires comme l'Union européenne. Pour mener à bien cette lutte conjointe, la contribution des jeunes étudiants du pays s'avère indispensable. Ici, à Conakry, ces acteurs mutualisent leurs interventions pour promouvoir le droit de propriété des femmes, notamment celles qui vivent dans les zones défavorisées. Le thème de droit à la propriété, à la fois c'est un droit complètement universel, mais on a voulu s'attaquer aussi sur l'angle de droit des femmes, parce qu'il y a un problème au milieu rural, il y a un problème dans le droit foncier, qui donc lié pas seulement à l'égalité, mais aussi à d'autres problématiques qu'on connaît malheureusement en Guinée, telles que les violences basées sur le genre. Il est bien évident
évident que pour une femme qui n'est pas autonome, il est beaucoup plus difficile de s'en sortir de nombreuses situations. Ainsi, ces étudiants venus des universités publiques et privées du pays prennent part à ce concours pour apporter leurs efforts afin de freiner les VBG, comme la violation des droits de propriété des femmes veuves. Tous réalisent les avantages liés à cette initiative. Une initiative qui vise à outiller les jeunes du pays des arguments nécessaires susceptibles de promouvoir les droits humains en Guinée. Et franchement, ça me fait plaisir de voir que j'ai défendu une thématique qui est très importante et que je continue toujours à œuvrer dans ce sens. Je suis très heureuse, très contente d'être ici aujourd'hui et surtout aborder un thème aussi important comme le droit de propriété, mais surtout en mettant en lumière la situation des femmes veuves et celles vivant en milieu rural. Parce que vous et moi, nous savons combien de fois ces femmes subissent. Ce conclave d'échange d'expériences s'inscrit dans la dynamique de la quinzaine des droits humains organisée par l'Union européenne. Son objectif est de dénoncer toutes les formes de violence basées sur le genre pour agir ensemble et favoriser l'épanouissement des femmes en Guinée. Et enfin, que faut-il retenir de l'année 2024 sur le plan culturel? Beaucoup d'actes sont posés et qui ont donné du sourire au monde de la culture. Il s'agit par exemple de la gratuité de la prise en charge médicale pour des artistes guinéens, une volonté du chef de l'État qui témoigne ainsi sa reconnaissance envers ces artistes qui font rayonner la Guinée à travers le monde. Ousmane Ba. « 2024 aura été une année mémorable pour les artistes. Celle au cours de laquelle le monde de la culture est gratifié de la prise en charge médicale. Depuis l'annonce de la nouvelle, ils sont plusieurs icônes de la première génération d'artistes à recevoir leur passeport sanitaire. L'acte leur donne le droit de se faire consulter et de s'approvisionner en médicaments dans les structures sanitaires et des pharmacies bien indiquées. Cet acte social du chef de l'État en faveur des artistes a suscité de vives émotions chez les bénéficiaires, des artistes longtemps oubliés malgré leur contribution au rayonnement de la culture guinéenne. Si on dit 100% pour nous qui sommes ici réunis, je vous dire que ça n'a pas de prix. Donc la refondation, ce que M. le Président de la République a tellement bien compris cette refondation, le général Mamadi Doumbouya, que Dieu inspire tous les jours davantage, parce qu'il n'a rien. Dès la réception des cartes, certains se sont directement rendus dans les structures sanitaires pour s'assurer de l'effectivité de la prise en charge. Ils se font consulter gratuitement. Après le diagnostic, capent dans les pharmacies pour s'approvisionner en médicaments. Au nom du BMB Agence nationale, nous remercions le CNR. Nous remercions le gouvernement. Nous félicitons vous qui gérez aujourd'hui la culture, parce que ça émane de vous. Par la grâce de Dieu, tout ce qu'on peut offrir à un être humain, c'est la santé. Tu me donnes la santé, tu m'as tout donné. Doumbouya et Barika Ikotou. La carte de prise en charge donne aussi le droit aux artistes malades d'être évacués si nécessaire à l'étranger. Un montant est aussi destiné au cas d'accident ou de décès de tout détenteur de la carte sanitaire. L'année est couronnée par l'organisation du Festival international du Djembé. Un événement qui a mobilisé des festivaliers de 15 pays avec à la clé le partage d'expériences. Un véritable coup de maître du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat qui organise cette deuxième édition après celle de 1999 sous l'appellation de la Biennale internationale de la percussion. La renaissance de ce festival marque le retour de la culture guinéenne sur la scène internationale.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre parterre de richesse et d'innovation.